Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule ici, je vous présente la localisation des calculs dans Marathon, donc les endroits qui sont utilisés dans Marathon pour effectuer les calculs portant sur l'optimisation du décaissement du REER. Je vous partage un instant Marathon pour que vous puissiez repérer plus facilement ces endroits. Vous reconnaissez sans doute l'onglet d'accueil de Marathon. Alors, Marathon utilise 4 endroits pour regrouper et calculer l'optimisation du REER. Premièrement, il y a l'onglet fédéral, l'onglet décaissement, l'onglet synthèse et l'onglet REER. Je vous présente un instant l'onglet fédéral. Alors, dans l'onglet fédéral, il y a la dernière section, les lignes 199 et suivantes, qui permet de regrouper les informations qui sont utilisées dans les calculs d'optimisation de décaissement du REER. Ce regroupement-là va intéresser le développeur, bien sûr, parce que ça permet de regrouper et de bien calculer les informations rapidement, mais ça va aussi intéresser les personnes qui veulent vérifier les formules et les calculs qui sont utilisés. Donc, un comptable ou un fiscaliste pourrait être intéressé à vérifier ces éléments-là dans l'onglet fédéral. Les informations qui sont ici sont des informations qui ont déjà été calculées ailleurs dans Marathon, dans l'onglet fédéral ou dans l'onglet budget, et qui sont simplement reportées ici pour faciliter les calculs et le développement. Donc, les informations principales qui sont utilisées, bien, on a le revenu imposable, la limite supérieure du palier d'imposition, le palier d'imposition suivant, le seuil de récupération de la PSV, le montant de décaissement additionnel possible du REER brut et du REER net, sans entraîner d'une réduction de la PSV et sans entraîner de changement de palier d'imposition. On a aussi le taux marginal d'impôt et le taux moyen d'impôt qui sont également affichés. L'onglet suivant, c'est l'onglet décaissement. Dans l'onglet décaissement, la section REER que vous connaissez déjà va être utilisée, principalement la ligne 44 dans laquelle on va pouvoir inscrire un montant de décaissement supplémentaire ici. Ensuite, il y a l'onglet synthèse qui est utilisé. Et dans l'onglet synthèse, c'est une petite partie, c'est une partie que vous ne voyez pas habituellement. Ce sont les colonnes Y à AC. Et certaines lignes ici sont utilisées, les lignes 18 à 23, sont utilisées pour regrouper de l'information qui sont utiles lors du développement de la programmation en VBA pour cette fonction-ci. Donc, c'est un endroit pour faciliter le développement tout simplement. Ensuite, la dernière section, c'est l'onglet REER qui comprend plusieurs informations qui vont être regroupées et qui vont permettre d'afficher des résultats de calcul lorsqu'on va vouloir simuler le décaissement additionnel du REER, et on va pouvoir faire plusieurs simulations et des résultats vont s'afficher dans le tableau. Donc, on va afficher les résultats de la projection qui proviennent de l'onglet synthèse. Ce sont les mêmes informations qui sont ici, qui vont être reportées simplement dans cette section-là de l'onglet REER. Ensuite, une partie des informations venant de l'onglet décaissement, la section du REER, et une autre partie d'informations qui proviennent de l'onglet fédéral qu'on a vu tantôt. Alors, ces informations-là vont être affichées au fur et à mesure dans le tableau de décaissement ici. J'arrête donc la présentation.